Et salut à toutes et à tous, c'est Tortimi pour une vidéo annonce que j'aurais dû faire il y a déjà un moment, mais tant pis. Donc je la fais maintenant, c'est par rapport au Tour du Monde en Nuzlocke Challenge, donc la seule série de la chaîne, c'était prévisible que je parle de ça. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se déroulera la suite de cette série. Quels challenges seront disponibles dans les choix que je vous offrirai à la fin de chaque challenge. Et je crois que ce sera tout. Donc, tout d'abord, le Tour du Monde en Nuzlocke Challenge, c'est pour ceux dont c'est la première vidéo de moi qui voit, c'est la série qui se déroule sur ma chaîne et qui montre différents Nuzlocke Challenge à travers les 5 régions du monde Pokémon, c'est-à-dire du sud au nord ON, Johto, Kanto, Sinnoh et Unis. Et donc, qu'est-ce qu'un Nuzlocke Challenge Parce que oui, il faut quand même que j'explique à ceux qui ne savent pas ce qu'est un Nuzlocke Challenge, malgré que, vu toutes les vidéos qui pullulent en ce moment, pulluler, c'est pas un gros mot, hein, ça veut dire ça veut dire qui arrive en masse, voilà. Qui arrive du coup en ce moment sur YouTube, il y a énormément de vidéos de Nuzlocke Challenge, donc je pense que très peu d'entre vous sont non initiés à ce terme. Donc le Nuzlocke Challenge, c'est tout simplement une manière de jouer au jeu Pokémon qui augmente la difficulté grâce à plusieurs petites règles très simples et assez hardcore. Règle numéro 1, vous ne capturez un seul Pokémon par route et uniquement le premier que vous rencontrez. Si vous le mettez KO, c'est fichu, cette route est perdue. Dans certains Nuzlocke Challenge, donc moi je prends cette règle, les doublons sont tolérés. Si le premier Pokémon que vous rencontrez est un Pokémon que vous avez déjà, vous pouvez le laisser tomber et prendre le suivant. Règle numéro 2, un Pokémon KO est considéré comme mort, vous ne pouvez plus du tout l'utiliser. Il est mort et enterré, il est parti dans le Valhalla. Règle numéro 3, alors je sais pas si c'est une règle obligatoire, mais moi je l'applique à chacun de mes Nuzlocke. Il faut surnommer chacun de ses Pokémon. Et règle numéro 4, celle-là a jamais été obligatoire, mais quasiment tous les Nuzlockers l'utilisent, hein, mettre le jeu en défini. Donc ça, c'est les règles de base que j'utilise pour la première chapitre, bien sûr. Pour le premier chapitre du Tour du Monde en Nuzlocke Challenge qui se déroule à ON sur Pokémon Ruby. Donc un Nuzlocke standard pour cette région. Mais pour les prochaines régions, je vous proposerai un choix entre différents Nuzlocke que j'ai trouvé sur différents endroits d'internet, hein, notamment sur le site Pokémem. Je sais pas quoi. Bref, de même base, ouais. Voilà. Et ces différents Nuzlocke Challenge, je vais vous les énoncer et vous expliquer un peu quelles règles s'appliquent à ces différents challenges. J'arrête pas de dire challenge dans cette vidéo. Il faudra compter combien de fois je le dis. Alors, tout d'abord, le premier que j'ai sous les yeux, le Petit Cup Challenge. Une fois de plus. Dans ce... Bon, j'arrive pas trop à étiner. Dans ce challenge, les règles sont de n'utiliser que les Pokémon qui sont plus petits que 6,8 pieds, je crois. Enfin, parce que j'ai la fiche anglaise, alors je sais pas trop à quelle taille ça correspond en français. Enfin, c'est 6,8 feet, voilà. Et plus léger que 50 livres. 50 livres, la livre, l'unité de masse anglaise, hein, pas le bouquin. Oui, je sais, je vous prends pour des cons, mais c'est pas grave. Règle numéro 2 additionnelle, donc aucun Pokémon ne doit évoluer. Enfin, aucun Pokémon n'a le droit d'évoluer. Même les bébés... mais purée, j'arrive pas à parler. Même les bébés Pokémon doivent rester sous la forme dans laquelle vous les capturez. Ce qui rend tout de même le challenge bien plus compliqué, sachant que
ben, les bébés Pokémon ont des stats juste à chier. Les C-esclaves, donc pour ceux qui en utilisent, doivent eux aussi respecter ces limitations de poids, de masse, excusez-moi, de taille et d'évolution. Et après, il y a une règle, vous pouvez capturer un Pokémon qui ne suit pas ces limitations pour la seule utilisation de reproduction. Mais vous pouvez pas les utiliser pour combattre, sauf que comme je m'interdis la pension et la reproduction dans mes challenges, j'applique pas cette règle vu que de toute façon ça change rien. Ensuite, il y a le challenge. Attends, j'ai ouvert, oui, bien sûr. J'ai ouvert cette page là 2 fois, ok. Bon, c'est pas grave. Il y a le Nuzlocke religieux. Sur ce Nuzlocke là, en fait, enfin, c'est pas un Nuzlocke à l'origine, mais à chaque fois je rajoute les règles du Nuzlocke, donc je dis que c'est un Nuzlocke. Donc règle numéro 1, les Pokémon ne peuvent pas évoluer, la théorie de l'évolution est réfutée. Règle numéro 2, les dresseurs ne peuvent pas capturer de Pokémon de type Ténèbres, Psy ou Spectre. Nor can they use move of those types. Je sais pas si ça veut dire qu'ils peuvent utiliser des moves de ce type là ou s'ils peuvent pas justement. Enfin je verrai, il y a quelque chose par rapport à ça. Au pire je vous redirai en commentaire ou dans la description quelque chose comme ça. Mais bref. Cette règle là on s'en fout vu que ça ne touche que la pension. Si un joueur obtient un 9, il doit le garder dans son équipe jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 18. Une règle amusante qui sert un peu à rien mais c'est pas grave. Les Pokémon légendaires sont de fausses idoles, ils doivent être tués. Les dresseurs ne peuvent pas utiliser de fossiles et doivent ignorer tout homme de science et tout laboratoire autant que possible. Les joueurs ne peuvent pas entrer dans les game corners, enfin les casinos, et doivent interdire les bénéfices donnés par des narcotiques tels que les PP+, ou les super bonbons. Ça c'est assez hardcore comme règle, parce que les PP+, enfin PP+, moins, mais les super bonbons c'est vachement utile pour l'entraînement, parce que faut quand même avoir des niveaux assez élevés par rapport aux Pokémon sauvages, pour pas se faire défoncer en Nuzlocke. Donc c'est plutôt galère, mais voilà. Une autre restriction par rapport aux Pokémon que vous pouvez capturer. Les joueurs ne peuvent pas capturer de Pokémon serpentiformes, tels que... J'ai oublié son nom français, Ekans, c'est Abo, oui voilà. Arbok, Sévipère ou Serperior, c'est la famille vipélière, ça, ouais, voilà. Et si un joueur ne suit pas ces règles, il sera envoyé au monde distorsion et vivra avec Giratina pour toujours. Bref, celle-là c'est un peu juste pour rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a le Nuzlocke Challenge élémental, un truc dans ouais voilà, dans lequel on rajoute une règle, non plusieurs règles pardon. Alors la première qu'on rajoute c'est de choisir une nation parmi celles de l'eau, du vent, du feu ou de la terre. Et la règle suivante qui s'adapte à cette règle est de ne capturer que des Pokémon qui ont au moins un type assigné à la nation que vous avez choisie. Donc pour la nation pour la nation du... Non, attendez. Voilà. Pour la nation du vent, les types autorisés sont les types vol, psy, spectre et insecte. Pour la nation de l'eau, les types sont les types eau, glace, plante et poison. Pour la nation du feu, ce sont les types feu, électrique, ténèbres et dragon. Et pour la nation de la terre, ce sont les types sol, roche, acier et combat. Règle suivante. Si en évoluant, un de vos Pokémon devient d'un type non compatible avec votre nation, vous ne pouvez plus l'utiliser. Par exemple, si on est de la nation de la terre et qu'on capture un Ningal, donc type insecte sol, et qu'il évolue en Ninjask et Munja, on peut en choisir aucun des deux puisque Munja est de type insecte spectre, donc nation du vent, et Ninjask est de type vol insecte, donc nation du vent, donc pas nation de la terre. Donc ça fait 3 fois que je dis donc.
aucun des types que vous pouvez utiliser. Ensuite, oui, j'ai oublié de parler des exceptions de règles pour chacun des challenges. Oui, j'ai pas encore cité tous les challenges que j'ai trouvés, mais il y a des exceptions de règles comme par exemple un Pokémon qui n'est pas conforme. Enfin, si le premier Pokémon que vous rencontrez n'est pas conforme aux règles aux règles de capture de Pokémon, hein, donc par exemple si vous êtes de la nation de la Terre et que vous trouvez un Pokémon qui ne correspond pas, ou si vous faites le petit Cup Challenge et que vous trouvez un Pokémon qui est trop gros, il ne compte pas comme premier Pokémon rencontré, vous pouvez en chercher un autre jusqu'à ce que vous en atteigniez un qui correspond. Alors ensuite on a le Team Rocket Challenge, où vous êtes un sbire de la Team Rocket, comme l'indique le titre de ce challenge. Alors, les règles additionnelles sont: sans compter votre starter, vous ne pouvez utiliser que des Pokémon de type poison, insecte, ténèbres, spectre, sol, ainsi que certains Pokémon de type normal, comme Rattata et les rats des autres générations, donc Fouinette, Zigzaton, Quenotor, oui c'est ça, et le truc avec des gros yeux de la 5G. Miaous et ses évolutions, Excellang et ses évolutions, et Kangourex, ainsi que les autres Pokémon félins des autres générations équivalents à Miaous. Donc on a Skitty je crois dans la 3G, mais bon il sert à rien donc voilà. On a Chafreux qui sert à rien non plus. Et en 4G, c'est un type ténèbres, donc de toute façon il est accessible. Règle numéro 6, oui parce que j'ai numéroté les règles en addition au truc. Pour pouvoir quitter une zone, vous devez y avoir battu tous les dresseurs accessibles, parce que oui, vous êtes un sbire de la Team Rocket, donc vous raquettez toutes les personnes que vous croisez. Règle numéro 7, vous devez éviter toute bataille contre la Team Rocket, et si vous êtes dans un autre jeu qui n'a pas la Team Rocket comme antagoniste, vous devez littéralement écrabouiller les teams adverses. Et ensuite, on a un challenge un peu plus soft, le N Challenge, où vous devez jouer de la même manière que N, donc le type aux cheveux verts de la 5G. Donc les règles supplémentaires sont... Ah oui, il y a une... D'ailleurs, à ce challenge-là, il y a une petite exception à la troisième règle. Interdiction de surnommer ces Pokémon. Les Pokémon, ils sont sauvages, ils vous appartiennent pas dans le N Challenge, donc vous les surnommez pas. Donc, on a une nouvelle règle qui est de relâcher tous les Pokémon ayant participé à un combat d'arène après chaque combat d'arène. Sauf que la règle ne s'applique pas à le starter, oui. Moi parler français. Après la 5ème arène, vous pouvez garder jusqu'à un Pokémon de l'une de vos prochaines teams jusqu'à la fin du jeu. Votre team finale doit contenir jusqu'à un Pokémon légendaire. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser de C-esclaves. Et oui, les C-esclaves sont interdits dans le N Challenge. Ce qui fait que vous devez bousiller des slots de chacun de vos bons Pokémon pour pouvoir traverser la région. C'est plutôt chiant, mais bon, c'est pour le challenge. Hein, voilà. Et comme d'habitude, j'ai rien pour finir la vidéo, donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire? À bientôt et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo annonce ou dans la suite du Tour du Monde en Nuzlocke Challenge. Sur ce, je vous dis à bientôt les gens, à plus, c'était Tortimille.